Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel et de la terre, et ses clés, grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant, il est ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, on va éclaircir encore un autre plus grand mensonge de l'humanité concernant le nom de JC. Vous savez, premièrement, qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont à Loba et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais Loba, qui vit en dehors de toute réalité, dit par son esprit que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Matthieu 7.7, il est dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc vous allez être libérés par ce nom de JC que les Occidentaux, que les Néphilim ont apporté en Afrique. Ils vous disent que ce nom-là, quiconque va invoquer ce nom, sera sauvé, et que Dieu a envoyé ce nom pour que l'humanité puisse être sauvée. Depuis quand un nom humain sauve-t-il des gens? Ce nom-là a quel pouvoir pour sauver quelqu'un spirituellement? Donc avant de... On va toucher les trois dimensions, la dimension astrale, physique et spirituelle. Donc vous ne devez pas être dans l'ignorance. Pour ça, je m'adresse à tous ceux qui sont là, qui ont soif de cette vérité. Et en tout cas, tous ceux qui ont soif de cette vérité, de la connaissance, d'être libérés, vous allez connaître, voir la plus grande supercherie de tous les temps concernant le nom de JC. On va vous démontrer que Dieu n'a jamais approuvé ni envoyé ce nom, ni les prophètes de l'ancienne alliance qui ont prophétisé par l'Esprit du Père. Pour ça, je m'adresse à vous. Vérifiez dans vos Bibles, peu importe où vous vous trouvez actuellement, tout ce que vous êtes en train de faire, peu importe où vous êtes, vérifiez avec les versets bibliques et les écailles vont tomber. Pour ça, je vais dans Deutéronome 18. Il est dit que Loba s'adressait à Boussi en disant ceci, c'est-à-dire Loba s'est adressé, en tout cas pas à l'esprit. Je vais dans Deutéronome 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, virgule. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Point. Donc premièrement, bien avant ce récit, on avait déjà annoncé la venue de quelqu'un qui va bouleverser le système mondial actuel et même de l'époque par rapport concernant le monde occulte. Donc, vous devez comprendre ici que dans Deutéronome 18, l'esprit de Loba s'adressait à Boussi en disant que lui, il va envoyer, il va faire susciter quelqu'un, un prophète. Vous voyez, un prophète exactement comme Boussi du milieu de les frères. Donc du milieu du vrai peuple de Dieu, c'était les Noirs, toujours. Bon, et ensuite on va dans Matthieu chapitre 2 au verset 23. Matthieu chapitre 2 verset 23 qui dit ceci. Il vint demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Deux points, il sera appelé Nazaréen. Bon, dans Matthieu chapitre 2 verset 23, on vous dit que quand Christ, en tout cas le premier-né, était petit, et bon, il a grandi il allait dans la ville de Nazareth, il a grandi là-bas, et que pour que la prophétie puisse s'accomplir par rapport aux prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes qui ont prophétisé que vu qu'il a grandi là-bas, on va l'appeler dorénavant le Nazaréen. Bon, montrez-moi alors la prophétie qui dit qu'on va l'appeler ainsi. Donnez-moi les noms des prophètes qui ont prophétisé en disant que bel et bien on va l'appeler le Nazaréen. Bon, acceptons même que cette prophétie ait eu lieu. Acceptons même que Matthieu 2, 23 est vrai. Nulle part, on l'a juste appelé le Nazaréen tout court. Mais on dit JC de Nazaréen. Alors que dans la prophétie, selon la prophétie des prophètes, les prophètes n'ont jamais dit JC. Ils ont plutôt dit Nazareth, Nazaréen.
Vous voyez? Donc il y a déjà un nom qui a été rajouté par rapport aux prophéties des prophètes selon Matthieu 2, 23. Mais là, c'est juste un petit échantillon. Donc pour ça, on va dans Ésaïe chapitre 4 au verset 2. Ésaïe chapitre 4 verset 2. En ce temps-là, le germe de Loba aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura l'éclat et de la demeure pour les rescapés d'Israël. On vous montre comment les prophètes successivement ont commencé à prophétiser sur la venue de ce personnage extraordinaire. Et pour ça, on va dans Daniel, parce que Boussi a prophétisé qu'un prophète va venir. Ésaïe aussi prophétise qu'il y aura quelqu'un qui doit venir. Plein de prophètes ont prophétisé, mais nulle part ils ont donné le nom de JC. Nulle part, je dis bien, ils ont donné le nom de JC. Bon, on va dans Daniel chapitre 9 au verset 25. Daniel 9, 25. Dans la Bible de la Liturgie, il est dit ceci. Sache et comprends. Maintenant, vous allez voir, pour comprendre si Dieu a envoyé ce nom de JC, que vous adorez, que les chrétiens du dimanche et dans d'autres faux livres, soi-disant religieux, où ce nom de JC apparaît, si vous voulez vraiment comprendre si Dieu a envoyé ce nom ou pas, il faut d'abord comprendre les prophéties. Il faut comprendre d'abord les prophéties, les prophètes, et comprendre les vrais messagers les vrais messagers que Dieu a envoyés, c'est-à-dire les entités spirituelles, ces anges-là. Donc, Daniel chapitre 9 au verset 25, il y a une entité céleste qui s'adressait à Daniel. Daniel chapitre 9 au verset 25, Bible de la Liturgie, il dit ceci. Sache et comprends, depuis l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement d'un Messie, virgule. Écoutez attentivement. Ce que je venais de dire, c'était juste l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Donc, toi qui es là, prends ta Bible et vérifie très attentivement. Donc, je repars dans Daniel chapitre 9 au verset 25. Bible de la Liturgie, il dit ceci. Sache et comprends, depuis l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem jusqu'à l'avènement. Donc, l'avènement, c'est la venue. Jusqu'à l'avènement d'un Messie, virgule, un chef. Vous voyez, un chef, virgule. Il y aura 7 semaines. Pendant 62 semaines, on rebâtira les places et les remparts, mais ce sera dans la détresse des temps. Donc, dans la prophétie de Daniel, il prophétise, en tout cas l'ange lui annonce, que à une certaine époque, quand le moment viendra, il y aura un Messie. Vous voyez, parce qu'il y a plusieurs Messies. Les Messies sont des oins, de Dieu. Bon. Mais ici, on vous dit cela qu'il y aura un Messie en chef. Un Messie en chef. On annonce déjà la venue de ce personnage-là. Vous voyez, mais nulle part on donne un prénom. On donne juste son titre. Vous voyez, le Messie, donc Koumane Moula. Ici, dans Jean chapitre 4 au verset 25, traduction Edmond Staffel, il a dit ceci. Je sais. Vous voyez, donc, dans les générations futures, plein en Israël et aux entourages, dans les villes voisines, ainsi de suite, savaient qu'il y aurait ce Messie qui allait venir. Qu'il y aura un Messie en chef qui allait venir. C'est pour ça que même dans Lévitique, on parle par rapport au souverain sacrificateur, le sacrificateur qui aura la supériorité sur ses frères. Donc il y a plusieurs sacrificateurs, il y a des souverains sacrificateurs, mais il y a ceux qui sont au-dessus de certains. Donc vous dit ici là qu'il y aura un homme qui va venir, un Messie parmi tant d'autres que Dieu envoie, mais il y aura un Messie en chef, Et plein ont eu courant de ça. C'est pour ça que quand le premier-né a une conversation, a changé de mots de langage avec une femme samaritaine, la femme qui venait puiser de l'eau, dans Jean chapitre 4 au verset 25, traduction Edmond Staffel, il a dit ceci. Je sais, répondit la femme, qu'il va venir un Messie, et non le Messie, mais un. Parce qu'il y a plusieurs, parce que tout le monde savait qu'il y avait plusieurs Messies de Dieu. Vous voyez? Mais elle dit ici là,
qu'il y aura un Messie qui va venir, entre parenthèses, ce qui signifie Christa. Christ, c'est Kumanemula. Vous voyez, c'est le Messie, c'est Kumanemula. Quand il viendra, il nous apprendra tout. Quand il viendra, il nous apprendra tout. Vous voyez? Et Jean le Baptiste aussi connaissait cela. C'est pour ça que Jean, nulle part, je dis bien, Jean n'a jamais dit JC. Jean n'a jamais prononcé ce nom de J là. Et il n'a jamais dit ça. S'il y a des versions qui disent qu'il a prononcé, je dis que c'est faux. C'est complètement faux. Jean a toujours dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Vous voyez? Parce que Jean ne pouvait pas prononcer ce nom-là, parce qu'il savait que ce nom-là n'avait même pas lieu d'être. Ce nom n'a pas lieu d'être. C'est des gens qui sont venus trafiquer, ils ont mis le nom de JC. Jean connaissait les prophéties. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc chapitre 7 au verset 19, Bible parole de vie, en parlant de Jean-Baptiste quand il était en prison, il s'est adressé à 2 de ses disciples en disant, il les envoie vers le Seigneur pour lui demander, est-ce que tu es le Messie qui doit venir, virgule, il n'a pas dit, es-tu JC, le Messie là, non, es-tu le Messie qui doit venir, parce qu'on savait qu'il y avait un Messie qui allait venir, un Messie en chef. Es-tu le Messie qui doit venir? Lui demanda. Où devons-nous en attendre un autre? Parce que Jean le Baptiste lui-même savait qu'il y avait plusieurs Messies. Et qu'à ce temps-là, il y aurait un Messie qui allait venir. Vous voyez? Mais lui demandait, mais es-tu ce Messie qui doit venir? Ou bien on doit attendre un autre là? Ou on doit attendre un autre en chef? Traduction Abbé Filion. Donc, c'est pour ça que je repars dans la traduction écuménique de la Bible, toujours dans Jean, vous voyez, dans Jean 25, non, plutôt dans Jean 4, 25, il est dit, la femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Traduction Abbé Filion. Sache donc et remarque, vous voyez? Là maintenant, on va dans Daniel, le Daniel chapitre 9 au verset 25, traduction Abbé Filion. Sache donc et remarque depuis l'ordre donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'au chef, jusqu'au Christ chef, vous voyez, jusqu'au Christ chef. Il y aura 7 semaines et 70 et 62 semaines et les places et les murs seront rebâtis dans des angoisses, dans des temps fâcheux. Donc, je vous montre ici que depuis la prophétie, en tout cas dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient au courant qu'il y aurait un Messie en chef qui va venir. Et dans le Nouveau Testament, ils étaient aussi au courant de ça. Mais quand Jean-Baptiste est arrivé, les pharisiens, tout ça, ils ont envoyé les Lévites pour demander à Jean, es-tu le Messie? En gros, es-tu ce Messie-là qui doit venir? Jean a dit, non, je ne suis pas ce Messie-là. Es-tu le prophète? Et certains m'ont dit que Jean-Baptiste s'est trompé en disant que non, il n'est pas prophète et pourtant il était prophète. Non. Es-tu le prophète? Quel prophète on faisait allusion? Le prophète que Boussi avait prophétisé, que Dieu va envoyer un prophète comme lui, ce prophète spécial-là. C'est pour ça qu'on dit à Jean, mais es-tu ce prophète-là? Il dit non, je ne suis pas ce prophète-là. Es-tu ce Messie-là alors? Il dit non, je ne suis pas ce Messie. Es-tu Élie alors? Il dit non, je ne suis pas Élie. Donc vous voyez, pour ça, on va dans Matthieu chapitre 2, verset 23, comme je l'ai lu tout à l'heure. Il vint habiter dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes ont prophétisé. 2 points. Il sera appelé Nazaréen. Mais où est la prophétie où les prophètes disaient qu'un enfant va venir, on va l'appeler Nazareth? C'est où ça? Tous les prophètes ont dit c'est le Messie qui va venir. Depuis quand Nazareth, le Nazaréen, ça veut dire Messie. Certes, ne confondez pas Nazareth et un Nazir. Vous voyez, ceux qui sont consacrés à Dieu. Ça n'a rien à voir. Là, on parlait d'une ville de Nazareth. Donc, Actes des Apôtres. Maintenant, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. C'est le passage qui sème la confusion. Il y a tellement plusieurs traductions par rapport à ça. Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, Bible du Semeur. Dans d'autres versions, il est dit,
qu'il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver, ainsi de suite, et que c'est le nom de JC. Et on va vous donner la bonne traduction qui contredit les autres versions. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, Bible du Semeur, il est dit « C'est en lui seul que se trouve le salut. » Point. On dit bien point. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrons être sauvés. Maintenant, quel est ce nom-là? Certains vont dire que c'est le nom de JC. Mais on vous dit ici, là, dans cette version, que dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'un autre homme, d'un autre homme, d'un autre homme. Donc, là, cette traduction-ci, si vous ne comprenez pas le français, ça a été traduit pour qu'on comprenne ici que ce nom-là a supposé un peu que ce soit le nom de JC. Ce nom-là, personne d'autre ne devait porter ce nom-là avant le personnage de Christ. Je dis bien, personne d'autre ne doit porter ce nom-là. Si vous voulez, je relis. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, Bible du Semeur. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, virgule, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. Le nom d'aucun autre homme par lequel nous devrions être sauvés. Donc vous dites là que c'est le seul nom que Dieu a donné par lequel on doit être sauvé. Mais et personne d'autre doit aussi porter ce nom-là. Le nom d'aucun autre homme. D'aucun autre homme. Dans ça devait être réservé qu'à un seul personnage de porter ce nom-là spécial. Vous voyez? Bon. On va dans Matthieu chapitre 1 verset 21 qui dit, on vous dit que l'ange Gabriel a apparu en Joseph en songe. Et il est aussi paru dans Luc à Eyoumé. On vous dit cela que elle mettra au monde un fils, on lui donnera le nom de JC, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aucun prophète n'a prophétisé sur ça. Aucun prophète n'a prophétisé sur ce nom-là. Donc cet ange-là ne pouvait pas, en tout cas ce passage-là, ils ont troqué la parole de l'ange. Vous voyez, ils ont troqué cette parole-là. L'ange-là, en tout cas que Dieu a envoyé, n'a nullement dit que ce nom-là sera connu sous le nom de JC. Donc maintenant, on va vous montrer des versions qui parlent de ce nom de JC dans l'Ancien Testament. Dans Zacharie chapitre 3 au verset 1, dans la traduction Abbé Crampon. Zacharie chapitre 3, traduction Abbé Crampon, il est dit ceci. Il me fit voir JC, le grand prêtre, debout devant l'ange de, vous voyez, dit Yahvé, et Satan se tenait à sa droite pour lui faire des oppositions, pour lui opposer. Zacharie, dans la traduction Abbé Filion, il est dit JC. Zacharie chapitre 3 verset 3, il est dit traduction Abbé Filion. Or, JC était couvert de vêtements souillés et il se tenait debout devant l'ange. Traduction Abbé Crampon. Or, JC était couvert de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Zacharie chapitre 3 au verset 4, traduction Abbé Filion. Et l'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements souillés, et il dit à JC, voici, je t'ai enlevé ton iniquité, je t'ai enlevé ton péché, et je t'ai revêtu d'habits de rechange. Vous voyez qu'il y avait déjà des personnages, selon d'autres traductions, qui avaient déjà porté ce nom de JC là, qui avaient déjà porté ce nom-là, soit disant le nom du Sauveur. Et que ces gens, ces personnes-là ont même connu le péché. Ont même connu le péché. Comment se fait-il que tu arrives à porter un nom, soi-disant glorieux, puissant et redoutable, un nom qui sauve, et toi-même tu vis dans le péché? Mais on vous montre que si vous invoquez ce nom-là ne peut pas vous sauver. Ce nom-là ne peut même pas vous nettoyer de vos péchés, puisque il y avait déjà des gens qui portaient déjà ce nom-là. Et ils vivaient même dans le péché, ils ont même péché, ils ont commis des péchés. Donc, ça prouve que le nom qu'ils avaient là, ce nom-là n'avait même pas d'effet. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, on va dans Jean 17, 12. Vous allez maintenant voir quel est le vrai nom que Christ a reçu sur la terre. Vous verrez maintenant que Dieu n'a jamais donné le nom de JC à Christ. Donc à tous les noirs, à tous ceux qui ont soif de la justice, à tous ces faux chrétiens du dimanche, à tous ces faux pasteurs qui n'ont pas de connaissance, et tous les faux livres saints,
tous ceux qui disent le nom de JC, que Dieu a envoyé ce nom-là pour que l'humanité puisse être sauvée, c'est Satan lui-même qui vous a tous dupés. Je dis, je répète et je pèse mes mots. Ce nom de JC, c'est un nom diabolique. Vous allez peut-être dire que la parole dit quiconque renie le JC, c'est l'antéchrist. Ça, on vous a dupé parce que vous n'avez pas de connaissance. Jean chapitre 17 au verset 12. Je répète, vérifiez. Jean chapitre 17 au verset 12. Bible de la liturgie, il est dit ceci. Or, c'est Christ lui-même qui sort de sa propre bouche. Or, non, quand j'étais avec eux, virgule, je les gardais unis à ton nom, virgule, je les gardais unis à ton nom, virgule, le nom que tu m'as donné, point, le nom que tu m'as donné. Donc Christ s'adresse à Loba en disant que Dieu, Loba lui a donné son nom. Vous voyez, Christ a porté ce nom-là. Le Christ le dit ici, là, dans Jean 17, 12, Bible de la liturgie. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés unis à ton nom, virgule, le nom que tu m'as donné. Point et à point, le nom que tu m'as donné. Maintenant, il passe à une autre phase, il dit, j'ai veillé sur eux et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture puisse être accomplie. Bon, en sorte que l'écriture puisse être accomplie. Maintenant, on va dans la Bible, dans la Bible du semeur, il dit ceci. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, virgule, ce nom que tu m'as donné. Je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Bon, on sait que Dieu a donné un nom à Christ. Dieu lui a donné un nom. Dieu lui a donné un nom. Pour ça, on va dans Philippiens 2,9. Bible, parole de vie. C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. On sait que Dieu a donné à Christ le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Nous sommes d'accord. Hébreux chapitre 1, verset 4. Bible, parole de vie. Le Fils est bien plus important que les anges, point. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Et pour ça, on repart dans la Bible du semeur par rapport à Jean 17, 12. Bible du semeur, aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Vous voyez, ce nom que tu m'as donné. Bible, parole de vie. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Bible de Jérusalem. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés dans ton nom que tu m'as donné. Dans ton nom que tu m'as donné. Donc, le Dieu a bel et bien donné un nom à Koumane Moula. En tout cas, un nom spirituel. Parce que, comprenez, il avait un nom spirituel. Vous voyez, il avait un nom spirituel. Il avait aussi un nom selon la prophétie, auquel on pouvait prononcer, l'appeler ainsi sur la terre. Le nom de la prophétie, même tous les prophètes le savaient, c'était Koumane Moula. C'était le Christ. C'était le Christ, c'est-à-dire le Ouin. C'était le Ouin. Vous voyez, Koumane Moula. Et Jean le Baptiste le savait. C'est pour ça que Jean a dit cela. Jean l'appelait ainsi. C'est Koumane Moula. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, maintenant, il a un nom spirituel. Et c'est ce nom spirituel qui a le pouvoir de laver les péchés. C'est ce nom spirituel qui a le pouvoir de sauver l'humanité. Et on va vous donner le nom, ce nom-là, dont le nom de JC est diabolique, n'a rien à voir. Dieu n'a jamais donné ce nom. Le Christ le dit ici. Le Christ dit que Dieu lui a donné un nom, que Dieu lui a donné son nom. Et il a porté ce nom-là. Il a porté ce nom-là. Et même dans Hébreu le dit, Philippiens aussi le dit. Maintenant, on va voir c'est quoi ce nom-là. Apocalypse chapitre 19 au verset 13, traduction Abbé Riette. Il était revêtu de vêtements teints de sang, son nom, le nom, donc, il a été appelé est la parole de Loba. Vous voyez, le nom dont il a été appelé est la parole de Dieu.
Bible annotée de Chaffner, son nom est la parole de Dieu. Romains chapitre 10 au verset 13. Bible de la liturgie, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quiconque invoquera la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui sauve, et sanctifie et purifie. Parce qu'il est dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, affranchissez, elle va vous sauver, elle va vous délivrer. Donc, le nom que Christ apporte deux noms. Vous voyez, le nom de la prophétie, des prophéties terrestres par rapport à la terre, qu'on devait le nommer, le distinguer parmi d'autres. C'était le Messie ouin, c'était le Messie en chef, donc c'était Koumanemoula. Et le nom spirituel de Dieu qu'il a porté, c'était la parole. Est-ce que vous comprenez? Nulle part, je dis, je pèse mes mots. Dieu n'a donné le nom de JC. Le nom de JC, c'est les Occidentaux qui ont inventé ça. Ils vous disent que non, on a grécisé ce nom. En grec, ça donnait Isus. Et qu'en hébreu, c'était Yoshua, ainsi de suite. Bon, écoutez, vous allez comprendre une chose. Ils ont tué les noms des Noirs en Afrique. Ils vous ont enlevé vos noms pour remplacer avec des faux noms qui n'ont même pas de signification. Vous voyez, les noms qui n'ont même pas de signification. Bon. Et vous voyez les Africains actuellement, partout dans le monde, ils acceptent ce JC, se mettent à crier JC. Mais ce nom-là vous a sauvé en quoi? Ce nom-là ne sauve pas. Ce nom-là, je dis bien, tous ceux qui invoquent encore ce nom de JC-là, dans les prières ou dans les pensées, ou quand ils sont en train de prêcher, ils parlent de nom de JC, vous êtes possédés par des démons. Je dis bien, vous êtes possédés par des démons. Dieu n'a jamais envoyé ce nom-là. Gabriel n'a jamais prononcé ce nom-là. Ce n'est pas les fausses traductions où on dit Gabriel a dit ça. Gabriel n'a jamais dit ça. Les versets qui disent que Gabriel dit à Marie ou à Joseph, il sera appelé JC, c'est une abomination. Les prophètes n'ont jamais prononcé ce nom-là. Je dis bien, les prophètes n'ont jamais prononcé ce nom-là. Ce nom-là n'existait même pas dans l'Afrique ancestrale. Vous voyez, ça n'existait même pas. Et regardez même Matthieu. Matthieu, tellement ils sont dans la confusion. Ils vous disent que quand le Christ est né, on l'a donné ce nom de JC pour que l'écriture puisse s'accomplir. Parce que soi-disant un prophète a dit, on l'appellera Emmanuel. Depuis quand Emmanuel savait dire JC? Emmanuel savait dire Dieu avec nous. Ils vous disent que Dieu, et ils vous disent que Dieu savait dire, que JC savait dire Dieu sauve. Depuis quand Emmanuel, Dieu avec nous, ça veut dire Dieu sauve. Déjà, Emmanuel, j'ai démontré, n'est pas le Christ. Donc, Matthieu, l'évangile de Matthieu, c'est un mensonge, c'est une abomination, c'est diabolique par rapport à ce nom-là. Dieu n'a jamais envoyé ce nom de JC. Voici encore, vous êtes prévenus, le Père s'est encore glorifié. Donc, regardez bien cet enseignement, envoyez cet enseignement à tous ceux qui sont en Afrique, partagez cet enseignement.